Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Brunella du pays des fées. La petite Linley vivait à Xiao, au sud de la Chine, là où les montagnes sont posées sur les plaines comme des bonnets de pierre. Son village, installé le long d'une rivière scintillante, ne contenait que 15 maisons. Les habitants auraient pu vivre heureux si au sommet de la plus haute montagne n'était venu s'installer le serpent aux 100 colères. Depuis 2 générations, ce monstre faisait régner la terreur dans le pays. Il interdisait les bruits, il retenait la pluie, décidant ainsi des récoltes. De plus, il menaçait d'affamer Xiao si chaque année, le 15e jour du 8e mois, ses habitants ne lui offraient une caisse d'or. Du haut du pic rocheux, toute la journée, il observait en silence. Un paysan récoltait sans sa permission. Aussitôt le serpent aux 100 colères faisait tourbillonner le vent, dispersait le grain et emportait sa maison. Un pêcheur lançait sa canne en cachette. Le monstre s'élançait dans les airs, volait ses poissons et d'un coup de queue transformait l'eau en glace. Notre vie est ainsi, disaient les villageois. Nous n'y pouvons rien. Travaillons dur et ne dérangeons pas le monstre et tâchons de survivre. À Xiao, tout le monde baissait la tête. Tout le monde, sauf la jeune Linley. Ses yeux étaient faits de feu des étoiles qui brillent l'été au sommet de la montagne. Linley ne baissait jamais le regard. Elle n'était pas effrontée, non, mais elle trouvait là-haut, dans ses rêves, 1000 lumières d'espoir. Un jour, disait-elle à ses parents, je serai assez forte pour combattre le serpent aux 100 colères. Un jour, je le promets, je nous défendrai. Délicate et mince comme un roseau, Linley s'entraînait tous les jours. Le soir, lorsqu'elle avait terminé de fabriquer des cerfs-volants que sa mère vendait sur le marché, Linley maniait un bâton aussi lourd qu'elle, tirait de longues flèches et travaillait sa voix. Ses amis l'admiraient. Sa mère caressait ses cheveux et son père taillait des flèches. Mais cela n'empêchait pas les villageois de rire. « Cesse donc de rêver, Linley. Viens plutôt nous aider. » À l'âge de 12 ans, Linley fut chargée de préparer le dîner de sa famille. Un jour, alors qu'elle cherchait avec peine quelques herbes et légumes sauvages dans la terre sèche, elle resta stupéfaite. Sous une fleur fanée, une fée lui souriait. Haute comme la main, elle était vêtue d'une douce robe brune aux reflets mordorés. Des perles de jade et de turquoise tombaient en cascade de ses longs cheveux noirs. « Bonjour, Linley, dit-elle en inclinant la tête. Je t'attendais. Je suis Brunella, et je suis ici pour toi. Je peux t'aider à accomplir ton rêve. »« Pourrais-tu anéantir le serpent aux 100 colères » demanda Linley en ouvrant grand ses yeux et sa main. La petite fée grimpa dans la paume de l'enfant. « Non, répondit-elle, mon pouvoir n'est pas assez puissant. Et ce rêve t'appartient. Cependant, désormais, je serai là. Rassemble tes amis autour de toi, décide-les à te suivre. Lorsque la cime de la montagne ne sera plus auréolée de brume, tu pourras affronter le monstre. En attendant, fais-moi une place. » Linley installa Brunella sur sa tête, à l'abri dans son chignon, et rentra préparer le déjeuner. Dans les jours qui suivirent, aucun villageois ne se douta qu'il côtoyait à la fois une enfant et une fée. Avec ses amis de Xiao, Linley fabriquait des cerfs-volants dans la journée. Elle leur parlait du serpent aux 100 colères, évoquant le moment où enfin il serait délivré. Et la nuit, Brunella profita du sommeil de sa protégée pour lui souffler un songe. Linley rêva qu'elle apportait en volant la caisse d'or au serpent. Soudain, la montagne gronda et Linley s'éveilla. On était le 13e jour du 8e mois et le monstre s'impatientait. Alors, à l'atelier, après avoir fabriqué les cerfs-volants destinés au marché, Linley commença son projet. Elle découpa des tiges de bambou, les assembla en une immense queue. Elle créa une tête triangulaire et des pattes d'aigle, puis elle recouvrit son immense cerf-volant d'un voile coloré. En reconnaissant un dragon porteur de joie, les bienfaits de la pluie et les amis de Linley se mirent aussitôt à l'aider. Ensemble, ils découpèrent dans un papier léger des ailes immenses et argentées. Ils les peignirent avec des écailles d'or et bleutées sur son corps de serpent et lui donnèrent un regard de lièvre.
des cornes de buffle et des dents de tigre, le travail dura 2 jours et 2 nuits. Les enfants du village sortaient, rentraient et se relayaient en gardant bien caché le secret de Linley. Brunella, elle, s'employait à effacer leur faim, leur soif et leur fatigue. Au matin du 15e jour du 8e mois, alors que les villageois remplissaient en pleurant le coffre de pièces d'or, Linley leur parla. « Cette année, c'est moi qui irai porter le coffre au serpent. »« Comment le pourras-tu » demandèrent les habitants de Xao. « Tu es trop fragile pour gravir la montagne avec un coffre sur le dos. »« Qu'importe, je volerai, répondit-elle en souriant. Parents, voyez ce que vos enfants ont fabriqué. » À cet instant, les enfants du village dévoilèrent le dragon. « Ce n'est qu'un cerf-volant, s'exclamèrent les villageois. Il ne supportera pas ton poids. » Linley ne les écouta pas. Elle enfourcha le dragon et s'installa entre ses ailes. Les enfants placèrent le coffre devant leur ami, mais tout là-haut, sur son pic rocheux, le serpent au sang colère s'impatientait. Il regarda Xao et ce qu'il vit le mit en fureur. Il fit souffler le vent tel que les villageois coururent s'abriter. Malgré les secousses, les enfants tenaient fermement les fils du cerf-volant. Eux seuls et les parents de Linley le regardèrent décoller. Linley était déjà entré dans la brume quand les fils qui reliaient le dragon à la terre se cassèrent. Il se produisit alors un événement extraordinaire. Brunella arracha des perles de jade de sa chevelure et les jeta dans la gueule du dragon. Aussitôt, le cerf-volant de papier se changea en un animal frémissant. Les nuages qui auréolaient la cime de la montagne se dégagèrent et le serpent se gonfla. Le combat entre les deux géants fut terrible. Linley chantait d'une voix si aiguë que le monstre se tordait de douleur. Au bout de quelques heures, il capitula et tomba en poussière. Alors, Linley vida le coffre sur la montagne. Les pièces d'or se transformèrent aussitôt en pluie. En retombant sur Xao, chaque goutte créa une plante. Chaque plante produisit des dizaines de fleurs qui ne se fanèrent et donnèrent des fruits. Chaque pétale tombé par terre dans la rivière devint un poisson, et doucement le dragon redevint cerf-volant, déposant Linley sur le sol au milieu des enfants. Les villageois accoururent en hurlant de joie, et quand Linley plongea la main dans ses cheveux, Brunella n'y était plus. Elle venait de s'envoler au pays des fées, emportant avec elle les ailes en papier du rêve de Linley. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.